Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Minimalou. Sur cette chaîne YouTube on va parler tricot. Ça c'est quasiment le sujet principal. C'est le sujet principal, c'est quasiment 100% de la chaîne YouTube. On parle un peu couture, on parle yoga. Cette semaine, sûr et certain, je fais du yoga. C'est un engagement de moi-même à moi-même. Voilà, avec vous êtes témoin, vous êtes public. Bref, je m'engage. Ça commence bien. On est mardi, il est presque midi. On est mardi du coup, quel jour on est? Mardi, ah oui, 25 avril. Hop, 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 c'est l'anniversaire de ma cousine. Note pour juste après la vidéo. Voilà. Bienvenue chez moi. Bon visionnage. On commence par un petit peu de tricot. J'ai avancé hier soir. Quand est-ce que je vous ai montré ce projet? Je vous ai montré le projet pour clore le vlog hier matin, lundi. Donc du coup, j'ai avancé hier après-midi, hier soir, ma chaussette, la mardi torsade. Alors, pour info, je tricote les mardis torsades, qui est un patron d'Émilie Drouin et Élodie Morand, dans ce livre, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, mais ça, je ne l'ai pas précisé, je pense, la dernière fois, mais il est disponible maintenant à l'unité en vente sur Ravelry. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre pour acheter le patron. Il est en français, bien évidemment, et ce sont ces chaussettes, ici. Ce sont des chaussettes cuff down, donc qui se tricotent de la tige vers la pointe. C'est un talon renforcé, agoussé, contrasté. Là, il y a le dos du talon et le talonnet qui sont de couleur contrastante. Après, on fait bien ce qu'on veut, hein. On n'est pas obligé d'utiliser une couleur contrastante. Mais dans le patron, c'est expliqué comme ça. Et donc avec un jeu de torsade là et en parallèle de l'autre côté, et au milieu une torsade qui fait un jeu de mailles en vert, et l'autre côté de la torsade c'est un jeu de texture. Une pointe basique et des côtes basiques en haut. Voilà ce qu'on peut dire sur ce patron. Pour ma part, je les tricote dans deux laines qui viennent de chez Eve, EV3 Shop. Et le coloris de celui-ci, c'est le Zitron, le coloris principal. Le coloris contrastant, c'est Figue. Et voilà où j'en suis. Je suis sur la diminution du gousset, ce qui fait que c'est pas évident de montrer parce que c'est pas, voilà, j'ai pas encore tout à fait fermé ma chose. Enfin, voilà, j'ai pas fini le gousset. Mais voilà, j'en étais en fait, j'en étais, si je me rappelle, alors je suis un peu dégoûtée, vous voyez, cette toute petite boucle là, quand j'ai fait cette maille, j'ai dû dédoubler mon fil, et j'ai pas pris tout le fil, alors faudra que je le rentre, faut que je le rentre pour que ça fasse, oui, il suffit juste de le rentrer, ça va le faire, et puis au blocage, ça va aller, mais du coup, j'ai une petite biscotte là, ouais, on la voit. Bref, j'en étais là. J'avais juste remonté les mailles et fait un rang, je crois. Donc j'ai avancé de tout ça hier soir. C'est un peu plus long parce que il y a encore beaucoup de mailles sur la plante du pied. Mais bon, on diminue tous les 2 tours, donc ça va avancer. Hop, je vais peut-être la passer. Est-ce que je peux? Est-ce que ça va le faire? Si je la passe sur un bloqueur. Hop, 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 hop. Voilà. C'est un peu, voilà. Tac. Voilà. Un petit bout d'herbe à cause du tricot jardin. Voilà, j'ai fait un long tail caston, un alternating. J'ai pris lequel? Je crois que j'ai pris celui du patron.
en montage. Qu'est-ce qu'elle dit? N'importe. Ah oui, ça j'adore. Ah non. Ouais, ben non, j'ai pas pris le montage du patron. Parce que eux, ils disent un Rolled Age Caston. Et c'est quoi le Rolled Age Caston? Si mes souvenirs sont bons, que je le connais pas celui-là. Ah oui, non, c'est alors pas du tout. C'est un montage comment? Un montage provisoire. Donc c'est sûr et certain que j'ai pas fait celui-là. Mais d'ailleurs, pourquoi, je sais pas. Bon bref, c'est pas comme. Parce que ça se trouve, j'ai même pas lu le patron pour commencer. Oui, non, c'est sûr. Maintenant, ça me revient que d'ailleurs, je m'étais trompée au début. Donc, n'ayant pas lu le patron, je vais commencer par mes côtes en alternate ou alternating, je sais plus. Longtail Castor. Ça, c'est sûr que c'est celui que j'ai utilisé. Et du coup, après, oui, j'étais partie comme dans mon idée, je sais pas pourquoi, j'étais partie avec mon diagramme et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je connais pas par cœur et il me faut le livre. Parce que c'est la deuxième paire de mardi torsade que je fais. Là, celle-ci, elle est pour ma belle maman, qui voit l'évolution de son cadeau d'anniversaire au fur et à mesure. Je lui fais voir et elle voit aussi sur les vidéos. Coucou. Bon, il y a des fils à rentrer, bien évidemment, mais je suis super contente de ma chaussette qui avance tranquillement, mais sûrement. J'adore ce tricot, de toute façon. Les tricots de chaussettes, j'adore ça. Et autant les chaussettes à torsette que j'ai tricotées juste avant, elles étaient un peu longues, un peu difficiles à faire. Celles-ci, elles sont vraiment parfaites. Voilà. Moi, j'adore ce patron. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui en tricot, parce que, étant mardi, je commence juste ma semaine, j'ai pas repris d'autres projets. Aujourd'hui, je n'ai pas tiré mon petit papier. Je me suis mis comme petit papier cette semaine les mardis torsades, le pull Joannette, les chaussettes à la vanille pour mon fils et un autre projet, le châle Wind of Change. Donc ça, j'ai mis ces 4 papiers-là. J'ai enlevé le JJ Baby pour le moment, je le mets de côté. C'est pas un un tricot que je reprends. Il reviendra dans un vlog futur, mais pas pour le moment. Et j'ai donc tiré. J'ai pas tiré mon petit papier du jour pour savoir quel tricot je vais faire. Il est bientôt midi, donc je vais pouvoir commencer à tricoter tranquillement. Pour aujourd'hui, j'ai pas eu le temps ce matin. L'objectif pour ce patron, pour ce tricot, enfin pour cet ouvrage, cette semaine, je m'en étais pas encore fixée, mais ça serait quand même que j'atteigne la pointe. Je vais peut-être pas tricoter la pointe cette semaine en plus du pied, mais au moins que je finisse le pied et que j'atteigne la pointe. Voilà, ça c'est l'objectif de celui-ci. Je sais très bien que l'objectif de mon pull Joannette, c'est de faire le demi-devant droit. Ça, c'est sûr et certain. Pour le châle Wind of Change, faire un peu de dentelle. Et pour la chaussette, la terminer. Terminer la chaussette numéro 1 de mon fiston. Voilà. Ça, c'est mes objectifs. On est mardi midi pour la semaine jusqu'à lundi matin prochain. Voilà, voilà. Sur... comment j'allais dire sur mon book site, parce que souvent je lis quand je tricote, donc forcément le livre est sur le book site, mais voilà, je lis pour ce début de semaine Dune, le tome 4 de Frank Herbert, c'est l'empereur dieu de Dune. Je m'étais fait un petit découpage histoire d'essayer de lire de me fixer des objectifs lecture. Dune est un peu exigeant quand même comme lecture, donc vous voyez, l'objectif d'hier n'est pas atteint. J'aurais dû lire ça en plus, représentant quand même 20 pages. Donc mais ça, c'est pareil, c'est des objectifs, c'est comme le tricot. Je me les mets un petit peu pour le challenge, un peu pour me dire, voilà, c'est un petit peu pour me motiver. Si je les atteins pas, c'est pas grave, je m'en fais pas. J'aime beaucoup. C'est un des tomes de Dune qui change par rapport aux 3 premiers. Il y a un tournant vraiment, on n'est plus du tout sur la même époque. On parle encore beaucoup des personnages des 3 premiers tomes, mais ça change complètement. Je dirais même que je peux pas dire si je préfère aux autres, parce qu'on est vraiment sur un truc complètement différent. Bon, après, j'ai pas fini. Hein. J'attends la fin pour me faire mon avis.
J'ai bien passé la moitié, mais j'ai pas fini. Voilà, donc lecture. Je vais aller tirer mon petit papier. Tenez, bah, vous allez m'accompagner pour tirer mon petit papier. Et voilà, j'ai changé d'endroit. Mes petits papiers n'étaient pas en bas. Comme vous pouvez voir, on est sur une mezzanine ici. Donc, je retourne la caméra et on regarde ce qu'il en est. Alors, hop, avec le téléphone, on voit pas bien des fois. Celui-ci, qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'est des petits papiers recyclés, hein, on voit bien. Ta-ta-da-dam. Eh ben, Joannette, c'est parti pour Joannette. Voilà, bah pour aujourd'hui, ça sera le tricot du pull Joannette. Donc du coup, j'avais relevé mes mailles du demi devant droit, donc je vais pouvoir attaquer tranquille. Ça serait bien que je le fasse aujourd'hui complètement, le demi devant droit. Comme ça, le pull Joannette sera objectif atteint dès mardi. Ça serait nickel. On suit ça. À plus tard. On est mercredi matin, il est 10h pile. Et on démarre déjà par une danse de l'objectif. Mercredi 10h, premier objectif de la semaine. Gagné. Il s'agit du non, il s'agit du pull Joannette. Comme vous savez, j'ai tiré hier le papier du pull Joannette et j'avais alors j'en étais au droit, je crois, je sais plus, enfin, le deuxième demi devant qui me manquait. J'avais dit qu'effectivement ça serait possible pour moi de l'atteindre dans la journée et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, j'essaye. Il y a longtemps que j'ai pas eu un pull avec des coutures où on met des mailles en atteinte. Voilà. Alors, du coup, on a l'impression qu'il est comme ça, hein, mais c'est une impression parce que c'est que l'arrêt de maille est plus petit. De ce côté, ça fait 3 bouts. Voilà. Dans l'idée, je vous assure qu'il est symétrique. En fait, d'un coup, j'étais là, c'est-à-dire quand j'ai relevé les mailles pour le demi de oui, bah je suis en... Oui, c'est sur moi porté, donc c'est là. Oui, bah voilà, ça va faire ça. Alors, on dirait vraiment qu'il est plus bas, hein. Punaise la vache. Non, c'est une idée. J'ai remesuré plusieurs fois parce que l'œil, j'avais pas l'impression. Et donc, du coup, le 2, voilà, j'étais là, j'avais relevé les mailles et j'ai grimpé tout ça. Et non contente d'avoir fini mon demi devant droit, quand j'ai vu que l'étape d'après c'était de relever un nombre de mailles sur tant de centimètres pour commencer le demi devant, le demi dos, gauche ou droit, je sais plus, à force je suis perdu. Bref, c'est pas très grave, je sais ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. J'ai dit je fais ça tout de suite, parce que ça, comme ça, quand je vais le reprendre le pull Joannette au prochain tirage de papier, mais là du coup logiquement la semaine prochaine maintenant, je vais voir où j'avance, comment j'avance mes autres projets, mais logiquement du coup celui-ci je ne le touche plus de cette semaine, sauf si j'ai envie bien évidemment. J'ai tout de suite relevé mon nombre de mailles sur le nombre de centimètres qu'il me fallait, et du coup je me retrouve... alors c'est qu'en fait, du coup je suis complètement... en fait, je vous l'avais dit, hein, la construction de ce pull est particulière, donc c'est vachement intéressant.
Mais voilà, j'en suis là. J'ai relevé ici. Pour partir ici, sur un dos, quoi. Vu que le pull, vous savez, il a une grande profondeur. Du coup, on ne relève pas jusqu'en haut. Puis, de toute façon, il aurait fallu un trou pour les manches en même temps. Mais en fait, je pense qu'on va faire un espèce de truc qui va descendre comme ça. Ça va pas être tout droit. Enfin, c'est sûr, il y a des diminutions. Et on va descendre comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est relevé. Comme ça, c'est fait. Et je suis plutôt contente de mon relevage qui est régulier, qui n'est pas trop bourré d'un côté et hyper lâche de l'autre. Il y a pile le nombre de mailles qu'il faut, sur le nombre de centimètres qu'il faut. Et ça, eh ben, c'est pas toujours atteignable du premier coup. Des fois, je m'y reprends plusieurs fois. Voilà. Mais je suis plutôt vraiment... ouais, je suis super contente parce que ce pull avance petit à petit, mais il avance maintenant. Et c'est cool. Il faudra que je rentre tous ces fils. Et à la limite, si j'ai le temps, je le ferai, comme ça sera déjà fait. Voilà. Hop, petite pause pour celui-ci. Et ce matin, je fais tirer un papier par mon pitchounou, mon plus petit garçon. Et il m'a tiré le Wind of Change. Excusez-moi, en fait, c'est que je viens de mettre de la lotion et j'ai l'impression que ça me pique l'œil. J'ai dû en avoir un peu. Je ne mets pas le produit dans les yeux d'habitude, mais... Donc voilà, je vais me remettre le devant. Le Wind of Change, c'est mon tricot du jour. Je suis pas sûre quand même, par contre, que là, j'atteigne l'objectif de la semaine ce soir. Hein. Ça, j'y crois pas trop. Parce que j'ai dit combien? Allez, j'ai dit 6 ou 7 cm. 7 cm de dentelle pour la semaine, au moins. Faire un petit bout quand même de dentelle, ce serait pas mal. 10. Bon, enfin voilà, une bonne, allez, une petite dizaine de centimètres, on va dire, pour la semaine. Sachant que pour l'instant, je ne suis pas encore complètement, comment dire, habituée à la dentelle, que je n'ai pas encore vraiment capté le diagramme, l'histoire, enfin, une fois que j'aurai compris la logique du point, ça ira, mais là pour l'instant, j'y suis pas, parce que j'ai fait que 4 ans de dentelle, donc forcément, j'y suis pas. Voilà, là c'est mon objectif du jour, de continuer ce petit truc pour avancer, pour me familiariser avec la dentelle. Voilà, c'est cool. Et c'est tout pour aujourd'hui. Enfin non, pour ce matin. Je vous dis à plus. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On est jeudi 14h. Je viens vous faire un petit coucou. Est-ce que je suis venue hier matin? Je crois que oui, mercredi. J'ai un doute, mais ben, ça c'est fou. Et on a fait pas mal de choses avec mes enfants, dont une mousse au chocolat. On a fait quoi? Bon, on a fait quelques... Voilà, comme un mercredi, pluvieux. Donc on s'est occupé à l'intérieur. Et du coup, j'ai un doute de savoir si je suis venue vous voir. Je suis venue vous voir parce que je vous ai montré que j'avais fini mon objectif de mon pull Joannette. Ça y est, ça me revient. Et que j'avais tiré le petit papier Wind of Change. Je sors de la douche en fait. Et j'ai été chez le coiffeur. Et je ne suis pas du tout satisfaite de ce qu'elle m'a fait. Je lui ai demandé une coupe. Elle me dit oui, oui. Et c'est pas du tout ça. Et donc là, ils sont en train de sécher en fait. Je les coifferai après. Bref, voilà. Des fois, ça arrive. Bah, c'est pas que c'est... Enfin, voilà, je vais en faire quelque chose de mes cheveux, mais c'est pas ce que je voulais. Bizarre. Je vois que je bute dans Dune. Dans Dune, le tome 4. J'ai pas tout à fait rattrapé. Enfin, je vous avais expliqué que je faisais des petits découpages. Donc, hier soir, j'aurais dû m'arrêter là, dans mon découpage. Ça va, il me reste quelques pages. Et finir, aujourd'hui, les 60 pages. Bon, peut-être ça sera fini ce soir. Il est trop bien. Si vous êtes fan de SF, enfin, même si vous n'êtes pas fan de SF, mais que vous l'avez
lu la saga, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le tome 4 est vraiment très particulier, et pas du tout dans la mouvance des 3 premiers, et ça me plaît bien. J'aime beaucoup, franchement, la personne ou les personnes qu'on pensait à ce D, ce U, ce N, ce E. Ça fait un losange là au milieu, ça fait une espèce de vague, enfin ça parle, ça rappelle les dunes de sable, les vagues de sable, enfin trop fort, franchement bravo. Et j'aime beaucoup du coup cette collection parce que je les trouve, enfin cette édition, pardon, Robert Laffont, je les trouve vraiment très sympa. Et alors l'épaisseur du papier, enfin c'est agréable, on a l'impression que c'est un peu une bricasse comme ça, mais en fait c'est parce que les pages sont bien épaisses aussi. Pour le confort de lecture, c'est vachement bien. Le fait que ça soit relié comme ça, c'est super cool. Franchement, au niveau confort de lecture, ouais, ils valent 23,90 €, mais bon, franchement, c'est une belle collection. Je vais acheter le tome 5 là. Il est sorti le tome 5 dans cette édition, donc je vais l'acheter bientôt parce que du coup, voilà, j'aurai terminé le 4 pour continuer ma saga. Le 6 n'est pas sorti dans cette édition là, mais le temps que je lise le 5, il y a moyen qu'il soit sorti. Parlons tricot. Alors, j'ai tiré donc mon petit papier Wind of Change hier matin. Enfin, c'était un de mes fils, je crois. J'avais fait tirer un de mes fils. Tadam! Voilà. Alors, j'en étais très exactement là, dans la dentelle. J'avais juste commencé. Et vous voyez, vous voilà, vous voilà, madame, que la dentelle est en train de se profiler là. Vous voyez ici, là. On voit aussi que ça, là ça fait des côtes, et là repareil, hop, dans le sens là, enfin voilà. Et du coup, je suis loin de tricoter sans le diagramme, quand même, mais au moins j'ai compris la logique de la dentelle. Et en plus, vu que maintenant j'ai mes côtes qui se dessinent, mes dessins, et je comprends beaucoup plus facilement ce qu'il faut faire, parce que déjà, quand on arrive là, sur cette là, on se doute que c'est une maille double, là c'est une maille envers, là c'est une maille double, enfin voilà, là déjà, à moins qu'il y ait des augmentations, des diminutions, mais même, on les voit, enfin, quand on arrive sur le truc en train de le tricoter, on comprend à peu près où on en est et ce qu'on fait. C'est beaucoup plus simple quand il y a quelques rangs de dentelle pour se repérer, je trouve. Avec les speckles, voilà, c'est pas une dentelle faite sur une laine pleine, une laine sans variation, sans speckles, où on voit vraiment le dessin de la dentelle très très fortement. Là, on le voit un petit peu moins, mais encore que ça semble quand même assez lisible. Moi, en tout cas, je suis contente de mon rendu sans problème. J'ai aucun regret. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, pour hier, j'ai fait ça. Ce matin, j'ai pas du tout tricoté. J'étais full occupée à la mairie. Donc là, je dis que vu que j'ai fini mon boulot du jour, enfin ce que je m'étais dit que je ferais, hop, je remets mon marqueur, mon progress keeper, je vais me poser en tricotant. Alors là, je peux pas faire d'une tricot, c'est pas possible. Ça c'est voilà, ça, je pourrais le lire avec un tricot, mais celui-ci, je vais pas tricoter avec d'une, parce que du coup, ce matin, le petit papier que j'ai tiré, c'est encore le Wind of Change. Voilà. Ça va être joli. Hein. Hop. Plus ça va, Woody. Plus le châle, le foulard de Woody augmente. Non, donc du coup, j'ai dit que mon objectif de la semaine, c'était de faire quoi quelques rangs. J'avais dit quelques centimètres. Du coup, là, je me suis dit 36 rangs, je crois. Ouais. Je crois que le diagramme est fait sur 72 rangs. Donc, je me suis dit que cette semaine, mon objectif, c'était de faire 36 rangs. Ça doit être ça. Et 36 rangs, là, j'en suis au rang 11. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Cette semaine, mon objectif pour ce châle est plus précis, c'est 36 rangs. Voilà. Donc, je vais m'y remettre pour pouvoir avancer. Hello, hello, bienvenue, de rien du tout. On n'est pas en début de semaine, Marlène, on est vendredi.
Donc, bienvenue pour le vendredi, mais sinon, bonjour à vous. Donc, on est vendredi et il est 15 h. Voilà, et j'ai l'impression d'être décoiffée. Aujourd'hui, il fait chaud. J'ai sorti les manchettes. Voilà, apparemment, il y a une vague caniculaire en Espagne, et effectivement, je pense que ça monte bien là, parce que chez nous, on sent vraiment, vraiment la chaleur étouffante, là, comme on avait eu l'été dernier. Et ça serait bien que ça soit pas pareil cet été quand même, parce que autant c'est agréable le soleil et la chaleur, mais enfin là, si ça commence comme ça va être vite compliqué. Puis bon, après, on parle même pas du temps, de l'écologie, de l'eau, etc., etc. D'ailleurs, on n'est même pas là du tout pour parler de ça. Je regarde comme ça parce que je vais vous montrer plutôt mes tricots qui sont ici. Hier, j'avais tiré le petit papier Wind of Change, du châle Wind of Change, et donc je n'ai pas atteint encore l'objectif que je m'étais fixé pour la semaine, mais ma foi, j'ai avancé. Donc c'est surtout ça l'idée, parce que ce châle est quand même pas zéro cerveau, et il demande des rangs où il faut être attentif avec sa dentelle. Donc je ne me mets pas de pression pour ne pas faire d'erreur et tout recommencer. Voilà. Ah ben là voilà, maintenant ça dessine. On voit bien. Donc vous voyez, quand j'avais terminé avant-hier, j'en étais là, et du coup hier j'ai fait quelques rangs. Ça paraît vraiment pas beaucoup comme ça, mais je peux vous assurer que ça prend assez de temps déjà. Et surtout, je suis très contente de mon rendu là, vous voyez, du coup, moi, si je prends par exemple. Alors celui-là, c'est pas le plus simple, parce que là, il y a des grosses pécales, donc on voit pas bien. Je vais vous prendre plutôt sur celui-là, voilà. On voit qu'on est en train de créer une espèce de... Voilà, truc comme ça, en éventail. Que là, eh ben, entre deux, on continue nos lignes de mailles doubles. Et puis, on va voir plus tard ce que ça continue à faire. Ouais, là, c'est pareil. En fait, quand il y a beaucoup de speckles, c'est vrai que ça mange un peu la dentelle. Mais bon, il y a des endroits qui sont plus clairs que d'autres, donc on voit bien. Et on continue un peu partout, voilà, sur toute notre longueur. Voilà, ça fait hop, pareil, jusque là, et on continue, on intègre au fur et à mesure. Pousse-toi, petit marqueur, tu es très joli, mais quand même, pousse-toi. Voilà, au fur et à mesure, on intègre des côtes, des mailles doubles. Et voilà, enfin, ça fait des côtes, effectivement, anglaises. Voilà, voilà. Eh bien, je crois ne pas avoir d'erreur, j'en avais pas vu, mais en remontrant, je pense qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est quand même super cool. Voilà. Donc plus ça va, hein, vous voyez, plus eh. Non, c'est pas l'idée de le mettre comme ça, mais vraiment, ouais. Je suis super contente, le rendu de ma laine est correct, j'ai pas d'erreur, je me concentre bien, voilà. Je pense que le fait de faire 32 rangs là par semaine, ça va être l'objectif plutôt raisonnable si je veux continuer aussi à avancer mes autres tricots. Je pourrais me faire un focus une semaine là, sur celui-ci, mais c'est pas l'idée. On continue tranquille notre bande sur les côtés qui poursuit comme ça. Ça sera une belle finition là, jusque... Ça se continue même sur la dentelle. On voit pas bien, c'est un peu flou mon histoire, mais voilà, et puis ça se poursuit tranquillement. Mon écheveau diminue, enfin mon cake là diminue, mais bon, j'ai encore de quoi faire. Ma grande interrogation, c'est à quel moment je vais me retrouver, à quel moment du motif je vais me retrouver en fin de cake pour intégrer celui-ci. Voilà. Suivant le moment où j'en suis, je déciderai de savoir si je fais une coupure nette. Je verrai à peu près quand je vais atteindre... c'est un motif à un moment donné dans le châle qui fait des vagues. Et j'aimerais bien en être là pour pouvoir faire des rayures. Est-ce qu'on va le voir sur la photo ici? Non. Est-ce qu'il y a une autre photo sur le patron? Non, il n'y a pas d'autre photo. Donc je vous mets une petite photo ici du patron où on voit bien tous
tout le motif de la dentelle, parce que là, sur la photo du patron, il est mis autour du cou, donc du coup on ne voit pas. Suivant l'endroit où je vais me retrouver, si je suis sur les vaguelettes, je ferai un fade, 2 rangs de celui-ci, j'intégrerai 2 rangs de celui-là, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, jusqu'à ce que celui-ci soit épuisé. Sur quelques, voilà, quelques rangs, quoi. 2 rangs, parce que au début je pensais faire un rang, et après, il y a, je ne sais plus si c'est Emeline, je crois, sur le cal, parce que donc, je rappelle qu'on le tricote à 4 en cal, même si Céline pour l'instant ne nous a pas encore trop rejoint parce qu'elle est blessée. Disons qu'elle n'a pas commencé son châle en tout cas. Courage à toi. Je crois que c'est Emeline, ouais, qui me disait bah, un rang, il va falloir que tu rentres tous les fils. Bah, est-ce que si je tricote un rang et puis bah, l'autre côté, et je ne vais pas pouvoir faire suivre les fils. Et là, c'est hors de question. Je ne vais pas rentrer tous les fils, nanana, et j'ai pas de technique pour faire suivre les fils. Donc, je ferai 2 rangs, et ça sera très bien. Ainsi. Voilà. Ou à moins que là, d'un coup, je dise une grosse bêtise, parce qu'en le disant, je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Je peux faire suivre mon fil. Il suffit que je le descende. Bah oui. Bah oui, n'importe quoi. Je verrai quand j'y serai. Rendez-vous en fin de cake. Voilà, donc ça c'était hier, mon petit papier d'hier. J'ai fait En fait j'ai fait la moitié je crois de mon objectif parce que j'ai dit 32 rangs et je crois que j'en ai fait 16. Moi j'en ai fait 18, donc voilà, j'ai un peu avant. Je suis bien, on est vendredi 15h. Bon, voilà, j'ai avancé quand même pas trop mal. C'est pas encore terminé pour l'objectif de la semaine, mais dans l'idée, j'y suis. Et ce matin, j'ai tiré mon petit papier. J'ai demandé à personne de la maison de me tirer mon petit papier. Je l'ai fait toute seule. Et il y en a un qui va être content parce que j'ai tiré les chaussettes d'Armand, de mon fils. Les chaussettes que je tricote pour lui. Alors, hop, vu que ça fait quelques vidéos, quelques vlogs que je n'ai pas parlé, je reprends. Hop, hop. C'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon fiston qui a 6 ans et qui est dans cette laine-là. Alors, j'ai pas l'étiquette là sur moi, c'est ce que je suis en train de chercher. J'ai pas l'étiquette, c'est de la... je vous mets le nom ici, ça ne me revient pas du tout. C'est une pelote que j'ai trouvée pas loin de chez nous, dans une mercerie physique, qui s'appelle le citron bleu, je crois. Un truc dans ce goût-là. Et ce qui fait des rayures, qui est une laine autorayante. Donc du coup, j'ai trouvé que l'idée était sympa. C'était une petite pelote de 50 grammes, donc je me suis dit, pour mon fiston qui fait un petit pied, ça va être sympa de lui faire ça. Ça va rentrer dans une pelote de 50 grammes de chaussettes. Je teste. Vu le prix, j'essaye. Et ben, je suis très contente. D'ailleurs, je vais retourner dans cette mercerie dans pas très longtemps. Comme ça, je pourrais m'acheter plusieurs petites pelotes pour faire des chaussettes autorayantes. D'abord parce que c'est des chaussettes zéro cerveau et que c'est quand même super cool d'avoir un projet zéro cerveau sur ses aiguilles quand il y a besoin, un projet nomade en plus de chaussettes. Donc c'est parfait. Le prix est vraiment correct. Et en plus, la sensation de cette laine est vraiment excellente. Enfin, à tricoter, c'est un régal. Voilà. Donc, il y a plein de types de couleurs différentes. Là, on est plutôt sur les couleurs automnales, avec vraiment ce rouge, orange, jaune, marron. Il y a très printanier, bleu, vert, rose, jaune. Enfin, il y a vraiment multi possibilités. Donc, je peux en faire pour plein de monde de la famille et ça sera trop sympa. Et du coup, j'ai tiré ces petites chaussettes ce matin. Alors, là, rien de foufou, hein, j'ai fait 4 ans, oui, voilà, 4 ans en regardant quelque chose, je cherchais des informations sur... Enfin, en fait, je me regardais des vidéos YouTube pour des tutos sur des trucs Notion, enfin, bref. Et pendant que je fais ça, bah, je tricote, parce que bah, ça me prend pas la tête, en fait. Et comme ça, je peux suivre la vidéo, poser mon tricot, faire des trucs, écrire et reprendre mon tricot, il n'y a pas besoin de compter, voilà. C'est vraiment le projet zéro cerveau et nomade par excellence.
Je fais un talon après coup, donc du coup, vous voyez la ligne grise, ça sera pour faire un stick et faire mon talon après coup. Voilà. Et la laine contrastante, eh ben, je ne l'ai pas non plus, forcément. Tout le sac à projet est ailleurs, en fait. C'est de la laine de chez Anna, le bruit des aiguilles, qui est un mini écheveau que j'avais eu dans un club mystère, le club mystère de décembre 2022, qui était tiré du film Interstellar. Donc, il m'a demandé de le mettre avec. C'est un peu plus gris que les couleurs de la chaussette, mais bon, ça lui convient, ça va. Moi, j'aurais peut-être pas fait cette association-là, mais je vais faire le talon avec. Je fais, alors, pas des soquettes, mais ça sera pas des chaussettes hautes non plus. Là, disons qu'il veut que ça aille jusque là à peu près, et après un petit peu de côte. Donc voilà, il me reste vraiment pas grand chose pour finir sa chaussette. Donc ça, je compte bien le finir comme objectif, bah, peut-être aujourd'hui, vu que là, je vais aller les chercher après à l'école dans 1 heure. Ça va être sympa pendant le goûter, tout ça. Ça, voilà. Je peux vraiment me tricoter pendant le goûter, pendant qu'on discute avec eux, tout ça, qu'on fasse. Voilà, on va pas faire les devoirs. En plus, il y a un week-end de 3 jours, donc on va pas faire ça ce soir, hein, ça c'est clair. Mais voilà, ça va être trop cool, il va être content. Et puis bah, du coup, il va vraiment pouvoir me dire à quelle hauteur je m'arrête, parce que comme ça, il sera là à ce moment-là. Je suis contente de l'avoir tiré ce petit papier, parce que c'est vrai que sinon, je pense que je l'aurais fait. Sans tirer le papier, je pense que je m'y serais mise. Voilà. Donc ça, j'espère que je vais vous le montrer terminé avant dimanche soir. Je voulais vous faire une session yoga tout à l'heure, enfin dans la journée, et je réfléchis, je dis qu'est-ce que je vais faire comme session. Je voulais prendre une thématique, et en fait je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de faire ni une thématique particulière, ni voilà, 3 pauses pour le mal de dos, 3 pauses pour mieux digérer, 3 pauses... Enfin voilà, c'était pas du tout ça. Donc je pense que je vais faire une session de yoga, mais en ce que j'appelle moi du yoga flow. C'est-à-dire que je vais faire du yoga avec l'inspiration qui me vient à ce moment-là, des postures que j'ai envie de faire. Et au montage, je vais vous mettre les noms des postures, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le faire cette semaine, de poser la caméra, de faire mon yoga et voir ce qui vient. Je fais ça de temps en temps, c'est vraiment sympa. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire, si je le fais 15h, ouais, il est 15h15, je pense que je vais m'y mettre maintenant en fait. Parce que des fois j'ai envie de faire le yoga en soirée, et là ça fait 2 soirs que j'en fais en soirée, et là aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça en soirée avant de me coucher. Donc je vais le faire maintenant. Et voilà, donc je vous reprends dans peu de temps, le temps de me changer. A plus. Alors, tenue de yoga. Je prends ce petit cahier qui s'appelle Mon cahier yoga, Mon cahier yoga flow, écrit par Hélène Duval. C'est les éditions, les Solar Éditions. Il y a plein de cahiers là, pour plein de thèmes. J'ai celui-là aussi, Yoga Sculpt, qui est vraiment bien. Mais celui-là, je le prends parce que quand je fais ce type de séance, hop, oh, bah, bravo. Voilà. Il y a quelques pages comme ça où il y a plein de postures en bref. Donc du coup, bah, elles sont toutes détaillées avant dans le cahier, mais là ça permet de regarder en un coup d'œil. Je le pose comme ça devant moi, ou comme ça, et ça me permet d'avoir des idées de posture. Et je fais celle qui m'inspire. Puis bon,
Je prends cela aussi à côté, pas loin. Sait-on jamais? Donc souvent quand c'est en pleine journée, je commence ma session de toute façon par une salutation au soleil. J'essaye de changer d'angle parce qu'en fait c'était pas optimal. Donc, après cette salutation au soleil, je vais faire... Alors, je commence par le demi-lotus parce que je suis encore un peu rouillée. Enfin, je ne suis pas, voilà, pas complètement dérouillée, j'ai pas envie de me faire mal. J'ai envie de m'installer dans ma position dans ma session de yoga. Vu que je viens de changer de posture, donc j'ai un peu coupé mon flou. Des fois, le yoga, ça passe pas spécialement sportif en soi. Ce qui est important, c'est de se sentir bien, surtout, je pense. Une fois plus posé, on se réancre. Alors, moi, le lotus, je m'aide de mes mains. Je relâche mes épaules. Et si on est bien, moi j'aime bien, quand je suis bien au lotus, ben, je fais quelques exercices pour les bras. Donc là, par exemple, je viens attraper mes mains derrière mon dos. Je ne me rappelle pas exactement la position, comment elle s'appelle. C'est pas tête, si je crois que c'est tête de vache. Donc, je fais d'un côté. Et de l'autre. Et il y a toujours un côté qui est un peu plus compliqué. Et après, je finis toujours en Anjali Mudra. Donc là, on fait, vous ne voyez pas derrière, j'aurais pu me filmer de dos, mais c'est les mains en prière dans le dos. Donc là, c'est pareil, on détend les épaules toujours, on détend le cou. C'est un peu dur, je dirais. Ça ressemble un peu peut-être au yin yoga, quoique je suis pas sûre. Je suis pas expert du tout en type de yoga. Et ce que je sens, c'est que ça me fait bien étirer les poignets là. Et je pense que c'est important en plus quand on fait du tricot, d'avoir des mouvements qui étirent les poignets. Donc en fait, j'étais comme ça, vous voyez, enfin comme ça, dans le dos. C'est Knit Spirit qui associe beaucoup tricot et yoga, et qui, elle, est prof de yoga. Oui, Gaëlle de Knit Spirit. Donc en plus de faire des jolis patrons de chaussettes, là je fais le papillon. J'essaye d'étirer, en fait je m'étire. Je m'étire les hanches, je m'étire les poignets et les bras. Je sens que j'ai besoin de ça. Et allez voir sa chaîne YouTube, ses chaînes YouTube, ses comptes Instagram, pour quand vous avez des douleurs au poignet. Je sais qu'elle a plein de séances, elle a plein de sessions, je crois qu'elle a des vidéos gratuites, des choses comme ça, pour les poignets, pour quand on est tricoteur. Allez, je passe debout. Hop. Je vais faire l'arbre. Donc, le
danseur cosmique. Non, je crois qu'il s'appelle le danseur simplement. Hop, 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 j'ai bougé. J'aurais pas dû. Une chaise. Une pince de demi-pince debout, je crois. Possible que j'ai des noms qui ne soient pas les bons. Enfin, quelque chose près, c'est ça. Alors, un petit chien tête en bas. Ça, moi, je m'en fais souvent. Au milieu, un peu partout de moi, mais dans mes flots, j'adore ça. Et là, ah, la satisfaction. Parce que vu que je viens de déverrouiller un peu partout, de dérouiller tout ça, et ben il n'a plus rien à voir avec mon premier chien tête en bas de ma première salutation au soleil de tout à l'heure. Rien qu'en 5 minutes de yoga, et ben il est beaucoup plus souple, je suis plus costaud et ça fait moins mal. Et ça, et ben ça veut bien dire que le yoga joue quand même. Qu'est-ce que je pourrais te piquer comme... Ah oui. Comment ils appellent ça? La passe assise. Alors, je chope toutes les petites poêlées du machin, du tapis. Sur mon legging. Sur l'expire, on gagne des centimètres. Pour finir par toucher les genoux, si on peut. Il n'y a pas longtemps que je touche mes genoux. Un petit bateau. Allez. Vous ne moquez pas si je tombe. Alors, comment la torsion, comment c'est Marichi. D'un côté et de l'autre. Alors, on vient toujours bien. Ah, ça chauffe, c'est bien. Je vais faire ça. Ouais. Le demi-lotus latéral. Alors, c'est, j'étire cette jambe, je pose l'autre, mon pied sur ma cuisse opposée, je viens toucher mon pied, et à la limite, je peux même continuer d'étirer le corps.
ça détend. Un petit pigeon. Est-ce qu'on se ferait un petit pigeon? Oui. On se fait un petit pigeon. Alors, le pigeon. Oups là. Hop. Vous voyez pas très bien, mais je suis désolée. Je ne le remettrai pas comme ça. Je ne me mettrai pas ici la prochaine fois. Allez, je fais quelques petits ponts. Ah bah pendant que je suis sur le dos, je vais faire un... Comment on appelle ça? Bébé, je crois, bébé heureux. Bébé content, bébé heureux. Ça écarte bien l'intérieur des cuisses. Je vais faire une charrue. Alors ça, une charrue, on se rapproche du bord du tapis. Hop là. Ouais, voilà, c'est... En fait, c'est mon legging qui va pas. Voilà. Je la tiens pas longtemps, la charrue. Mais bon, avant, je touchais pas hein, derrière. Donc déjà, je suis contente. Alors, est-ce que ça va donner? Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Je vais faire un clown. Alors, un clown. L'idée étant de bien s'installer pour pouvoir, voilà, hop là, relever les jambes. Et pour terminer, un petit corbeau. Oh punaise. Ah non, je sens que j'ai un bras qui faiblit. Et bien quand on ne le sent pas, on ne le fait pas. Et bien alors du coup, je vais changer d'oiseau. Je vais pas faire le corbeau, mais je vais faire le goéland. Ah non, j'ai senti que j'ai mon bras gauche qui voulait partir par terre. Alors ça serait dommage de se blesser. Le yoga, ça fait vraiment digérer aussi.
suis en train de voir le pigeon, le corbeau, le goéland. Il y a beaucoup d'animaux dans le yoga. Bon. Voilà, ça fait environ 20 minutes que je fais du yoga. Je ne sais pas trop ce que je vais garder de la séance parce que en fait j'ai pas remis. Enfin, si je voulais que ça soit optimum pour vous, il faudrait que je change mon angle de vue ou que j'ai 2 ou 3 appareils pour qu'il y ait plusieurs angles. Mais d'abord, je fais ça juste comme ça hein, pour pas dans une optique professionnelle. Et du coup, j'ai pas envie de changer mon téléphone de place à chaque fois que je change de posture parce que pour le coup, ça coupe complètement ma session de yoga et c'est pas du tout le but quand on fait du yoga. C'est pas pour être jolie sur Instagram. Ça peut être sympa de mettre une jolie photo sur Instagram, mais c'est pas l'idée. Donc l'idée c'était d'être dans mon flow, de pas me couper. Donc je vais voir comment je me sers de cette séance pour vous faire un petit truc sur YouTube. Voilà. Allez, à plus. Avec Armand. Je suis avec Armand. Ouais. Et pourquoi je suis avec Armand? Parce que pour faire une chaussette. Tu parles n'importe comment. Allez, fais voir ton pied. Tu veux montrer? Tadam! La chaussette d'Armand est finie. Bon, là, on dirait qu'elle est moche, mais... On dirait qu'elle est moche. Un peu gros. On dirait qu'elle est moche. On dirait qu'elle est moche? Oui. Elle est bien? Chaussette pointue. Chaussette pointue. On sait qu'on a fermé le talon. Ici? Ouais. On vient de le faire tous les deux. La chaussette. Maman a fait ça, là, le truc en haut. Les côtes. Oui. Les côtes. Le talon. Et la pointe. Et la pointe. Et le reste avec... Le talon et la côte. Et les côtes, ouais. Pourquoi elle est comme ça, la côte? Les côtes, c'est fait exprès. Pour que ça fasse... Sinon, ça marcherait pas, ça tiendrait pas. Ça tiendrait pas à ton pied, sinon, à ton petite cheville. Et voilà. On est content? Et voilà, on est samedi. Il est quelle heure? Samedi après-midi et il est 19. Oui, il est presque 19h. Tu as tout à fait raison. Il est quelle heure? On est même plutôt que samedi soir hein, que 19h. Que l'après-midi. On est le soir et on a terminé une chaussette. On a fait aujourd'hui soir et on a terminé aujourd'hui soir. Voilà. Voilà. On fait la danse de l'objectif terminé. Nana. Ah oui, ça tu sais bien faire. Hein. Allez, à plus tard.
Hello tout le monde. Bon mois de mai, bon lundi férié, bonne semaine. J'avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu bizarre parce que ben voilà, on est début de semaine, on recommence un mois, on recommence une semaine et pourtant c'est dimanche. Enfin, dans l'esprit, c'est qu'il n'y a pas eu de réveil ce matin, les enfants ne sont pas à l'école, ils sont à la maison, on travaille pas, bizarre. Voilà. Mais bon, bah, on va dire qu'on démarrera le rythme demain. Et vendredi, on va se demander pourquoi on a eu que 4 jours de semaine et bah... Vous voyez ce que je veux dire. Sachant il est que 9h30 et qu'on est déjà réveillé depuis 7h30. Ce matin, les enfants étaient... Bon, ils voulaient vraiment profiter de leur jour férié, je crois. Bon, ça m'a permis de commencer à lire, donc... parce que j'ai fini le mois d'avril, j'ai fini hier soir par un petit comics Neverwhere. Alors, il y a écrit de Neil Gaiman là. Enfin, on a l'impression que c'est Neil Gaiman qui a fait le comics. Alors, ce n'est pas Neil Gaiman qui a fait le comics. C'est lui qui a écrit le roman Neverwhere. Et c'est Mike Carey et Glenn Fabry qui ont fait ce comics d'après le roman de Neil Gaiman. J'aime pas trop quand c'est fait comme ça, parce que du coup, ça met lui en avant, même si c'est un très bon auteur et que je ne reviens pas sur le fait que c'est lui qui a écrit le roman de base, mais c'est quand même eux qui sont mis tout bas là en bas, qui ont fait ce comics. Enfin même, il n'y a pas que d'ailleurs, hein, parce que quand on regarde à l'intérieur, Mike Carey il a fait le scénario, Glenn Fabry a fait les dessins, mais il y a deux personnes qui ont fait les couleurs, il y a une personne qui a fait la traduction, une personne qui a fait le lettrage, et Neil Gaiman est donc seulement consultant sur cet ouvrage. Bon. Bref, voilà, c'était excellent. Complètement barré, complètement fou, complètement ouais, hors de tout réalité. Mais trop excellent. Franchement génial. Je vais lire du coup le roman, ça c'est clair. Voilà. Bon, c'était un tout petit point lecture, vraiment vite fait, parce qu'en plus, en fait, je suis en train de me rendre compte que de plus en plus, je vous reparle lecture ici, alors qu'à la base, j'ai une chaîne lecture. Il va peut-être falloir que je pense à faire des vidéos sur la chaîne lecture et que j'arrête de parler lecture ici pour ceux que ça n'intéresse pas. Ouais. Désolée. Alors, comme hier, vous l'avez vu, non pas hier, du coup, parce qu'hier, on n'est pas venu. Enfin, on n'est pas venu, c'est... je ne suis pas venue, mais samedi, donc, après-midi, fin de journée, 19h précisément, Armand vous l'a dit, on est venu avec Armand vous présenter sa chaussette. Alors, depuis, voilà, les fils sont rentrés, tout ça. Donc là, vraiment, la chaussette est terminée. Mais il n'y en a qu'une terminée, hein. La paire n'est pas terminée, mais la chaussette est terminée. Donc, je vous la remontre. C'est une chaussette à la vanille, donc patron recette maison. J'ai commencé par un Turkish Caston, j'ai fait ma pointe jusqu'à monter à 50... mince, j'ai un trou. 54 ou 58 mailles j'ai fait? 28. Sur une aiguille, j'ai 28. 8 et 8, 16, donc 56 mailles. Non, ni 54 ni 58, 56 mailles. Donc je suis montée jusqu'à 56 mailles. J'ai utilisé de la laine autorayante pour faire le tube, en fait, puisque derrière, j'ai fait un talon après coup. Mon premier talon après coup, qui est tout... Pourquoi tout décalé mon talon après coup? Non, on dirait. Non, c'est un effet d'optique. Mon premier talon après coup, et ma foi, bon, c'est pas... Si, quoique... Le grafting peut-être qui est un peu... Non, il y a encore. Il n'est pas trop mal mon grafting. Bon, voilà, c'est mon premier, donc je ne savais pas comment faire du tout, je n'avais pas l'idée de comment j'allais démarrer, donc je me suis laissée guider par les vidéos que j'ai vues dessus. La vidéo qui m'a le plus aidé, c'est une vidéo de Lanae Tricot, que j'ai trouvée en cherchant talon après coup. Elle est très bien faite, sa vidéo, donc voilà, c'est celle avec laquelle j'ai pu faire mon talon.
Et puis même, ben, alors, si, les côtes, sur le rang avant les côtes, j'ai fait des diminutions pour faire des côtes. Alors, 56, j'ai dû diminuer de 4 mailles sur le... Ouais, j'ai diminué de 4 mailles sur le rang avant les côtes, donc je me suis retrouvée à faire des côtes avec 52 mailles plutôt que 56. Et j'ai fait un rabat, un demi-surprising stretching bind off Jenny, je sais pas quoi. Jenny surprising, un demi. C'est-à-dire que j'ai fait un jeté que avant les mailles endroit. Et du coup, eh ben, ça lui resserre bien la cheville, parce que lui, il a vraiment une toute petite cheville par rapport à son pied. Donc, ok, 56 mailles, ça lui va très bien pour le tour de pied, mais ça aurait été beaucoup trop large au niveau de la cheville, donc du coup, c'est nickel comme ça. Franchement, voilà, il est trop content. Il dit c'est doux, donc bah, je vais faire la deuxième. Et je suis bien contente aussi que ça lui plaise. Juste pour info, je prenais dans ce petit pochon maison que ma maman lui avait fait pour... ça, c'est son petit pochon quand il était pitchoun, tout bébé. Il a fait des bronchiolites et il avait de l'asthme du nourrisson. Donc il avait sa chambre... comment sa ventoline, son décotide, flexotide, sa chambre d'inhalation là-dedans, et puis bah, ses produits et tout. Que à la fin, il gérait tout seul. Je me rappelle, il avait la première, il est de mars, la première bronchiolite qu'il a fait, c'était en décembre. Donc il avait 9 mois, et la deuxième, il l'a refait en mai. Donc il avait 1 an et 2 mois. Et on a commencé voilà, les traitements à ce moment-là, parce que pendant l'hospitalisation, il nous a refait des désaturations, etc. Donc là, les médecins ont dit non, c'est de l'asthme du nourrisson, il faut qu'il ait un traitement de fond tout le temps, et de la ventoline en cas de crise. Donc du coup, bah, matin, midi, soir, les machins, les chambres, et je crois que ouais. Et donc hier, dimanche, alors je ne suis pas venue enregistrer hier après-midi, en fait c'est monté orageux chez nous et ça s'est mis à gronder, mais d'un coup, comme, enfin on ne l'avait pas vu venir, du coup on a un peu tout débranché, etc. Puis j'avais plus assez de batterie pour filmer et j'avais pas très envie de mettre mon téléphone au cas où ça se mette à gronder, enfin voilà, il n'y avait pas de risque, hein, mais j'ai préféré pas faire de chargement de téléphone. Et puis bah... il faisait vraiment un temps non lumineux, allons-nous dire. Mais j'ai tricoté. Alors, pas énorme, à passer, enfin pas assez. Ouais, j'aurais voulu avancer plus cette semaine sur ce projet, mais voilà, c'est pas le cas. Et ben, ce n'est pas grave, ça avancera la semaine prochaine. Enfin, du coup, cette semaine maintenant, là. Voilà, c'est les mardis de torsade. Donc, j'ai fait tout ça, quand même, mais j'ai pas fini à atteindre de la pointe comme j'avais envie. Donc, j'ai fini, par contre, les diminutions du gousset. Là, j'ai terminé hier soir, j'ai fini complètement mes diminutions. Et là, je suis à mon nombre de mailles normal, c'est-à-dire 64 mailles, donc 32 sur chaque aiguille. J'ai plus qu'à continuer le motif sur l'aiguille du haut et en jersey sur l'aiguille du bas. Donc là, maintenant, c'est tout bête, hein. Faut que je déroule jusqu'à la longueur préconisée, c'est-à-dire, je me rappelle plus combien je dois faire. Faut que je retrouve mon papier. C'est pour ma belle-maman, et qui, si mes souvenirs sont bons, dans ce qu'elle m'a envoyé de ses mesures, c'est la même taille que moi. Bon, faut que je regarde là pour le coup dans mes messages qu'elle m'a envoyés pour me rappeler, mais bon, j'ai encore un peu le temps, hein, quand même, de toute façon. Sinon, ça voudrait dire qu'elle a un mini-pied. Non, faut que j'aille zioter mes notes, et comme ça, je saurai combien il me faut pour atteindre la pointe. Voilà, donc ce n'est pas un objectif atteint de cette semaine.
Bon, cette semaine, j'ai atteint mon objectif pour mon pull Joannette, j'ai atteint mon objectif pour les chaussettes à la vanille de mon fiston, j'ai quand même avancé les mardis torsades et j'ai avancé aussi mon châle Wind of Change, de la moitié de l'objectif. Là, c'est pas tout à fait la moitié de l'objectif. Ce n'est pas grave. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Je pensais pouvoir en faire plus, mais j'en ai pas fait plus. Voilà, tout simplement. Je continue. Je vais la continuer tranquille là cette semaine. Et puis je vais voir. Non, je pense pas. Tant que j'ai pas fini cette chaussette, je vais pas remonter l'autre chaussette pour Armand. Voilà. Je pense que ça va faire ça. Je vais faire qu'une seule chaussette sur mes aiguilles, le Joannette et le châle Wind of Change. Quoi qu'il va falloir quand même sacrément que je me remette au JD Baby parce que l'accouchement de la personne concernée par le cadeau, c'est fin mai. Enfin, la date prévue d'accouchement. Donc ce serait peut-être bien quand même que je le finisse aussi ce projet. Mais ça sera dans le vlog prochain. Voilà, j'aime toujours autant ces couleurs, honnêtement. Elles sont trop belles. Et pour aujourd'hui, ça va être tout pour cette semaine, ça va être tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, parce que je le dis rarement, mais pourtant c'est le plus important. Merci pour vos visionnages et merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air. Je les lis, les commentaires tout le temps. Je réponds pas toujours tout de suite sur le moment quand je le reçois, parce que souvent je reçois la notification, je suis en train de faire autre chose, mais quand je me mets à répondre aux commentaires, je réponds à tout le monde. Parce que c'est très riche en échanges. Souvent, on apprend aussi des erreurs que j'ai faites ou que j'ai dites pendant la vidéo. Voilà, c'est vrai que les commentaires permettent de s'en rendre compte rapidement aussi. Donc ça, c'est cool. Merci à ceux qui me... Je ne le prends jamais mal. Il faudrait vraiment que ça soit dit avec un ton qui ne me plaise pas du tout, mais c'est jamais le cas. Donc merci aussi pour votre bienveillance dans la façon dont vous donnez vos conseils. Je vous souhaite un bon mois de mai. On est reparti pour un bon mois léger en termes de travail pour les enfants par exemple et pour ceux qui ont des fériés en semaine. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.